Le gambling. Pardon, j'ai cru que c'était une vidéo format vertical et qu'il fallait que je vous attire dès la première seconde de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le gambling vient de l'anglais gamble, qui veut dire parier. En gros, c'est le genre de jeu sur lequel t'es capable de mettre ta vie en jeu pour de l'argent. Parce que l'argent, bah c'est pas mal. Moi j'aime bien, en tout cas j'ai un Patreon si vous voulez, il est sympa. Non parce que c'est bien beau, il m'a posé une date limite pour faire des tests de jeu, mais du coup moi je fais plus de vue. Bref ma vie, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Aujourd'hui on va parler de... J'ai failli dire chat roulette. Pardon, je me suis levé il y a 20 minutes. Le jeu s'appelle Clover Pit. T'es un mec ou autre chose. Bon, t'as un truc qui a 2 bras, parce que déjà une information importante. Et sûrement un zizi parce que tu fais pipi comme ça. Et même si ça pourrait être un très bon simulateur de toilette, non, c'est un simulateur de gambling, de machines à sous, et donc de trucs qui font... Alors si c'était que ça, t'appuies sur le levier 10 fois, et t'en as marre. Et comme moi t'es une merde, et sur les gachas t'as jamais eu de chance. Je me souviens que sur Honkai Impact je voulais ce personnage, j'ai claqué tous mes rolls, et bah je l'ai jamais eu. Mais le jeu est un roguelike. Chaque fois que vous allez faire vos manches de machines à sous, vous allez gagner un petit ticket. Petit ticket qui sert à acheter des améliorations qui vont changer la donne. Pour avoir un pourcentage de chance d'avoir un tour en plus, multiplicateur de chance, que tel ou tel symbole font plus de points, etc. Alors, le jeu se déroule ainsi. Vous avez une échéance, donc un certain nombre de pièces à rendre, on va dire à la banque. Vous avez 3 manches pour la rembourser. Vous avez le choix entre pas mettre beaucoup de pièces et du coup pas pouvoir tirer beaucoup sur la petite manivelle et avoir plus de tickets, ou mettre beaucoup de pièces, du coup avoir plus de manches et avoir moins de tickets, donc moins de bonus achetables. Une fois que tu as tiré toutes les fois où tu avais le droit sur la manivelle, on passe à la prochaine manche et tu en as 3 pour rembourser ton échéance actuelle. Si tu n'y arrives pas... Pour la petite histoire, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai essayé de trouver si vous pouvez pas faire un truc pendant cet axe de temps. Bah non, rien. Tu peux faire caca limite. Au fur et à mesure que tu arriveras à aller de plus en plus loin, tu débloqueras de plus en plus d'items, ce qui te permettra toujours d'aller de plus en plus loin. Le but c'est de réussir à faire une super synergie entre vos items. Entre chaque échéance, la banque vous appelle pour vous proposer un bonus permanent ou un malus permanent. Une banque quoi. Le jeu est dispo sur Steam et pour son prix, franchement ça va. Même si personnellement je trouve qu'il manque pas mal de lore. Le PC ne sert qu'à checker quel item fait quoi. Ce que je trouve dommage. On aurait pu avoir des pages de lore pour comprendre déjà pourquoi on est là et qui on est. Ce qui fait que j'ai l'impression que sur le long terme, vous allez pas beaucoup jouer au jeu. Moi j'aurais aimé par exemple qu'il y ait un système de décoration, ce qui fait que genre cabine effrayante, on aurait pu la rendre toute choupie. Vous savez, des murs roses là avec des peluches dans un coin. Rien qu'une radio, imagine tu joues à ça avec du putain de Robit. Ça serait ma musique de Mario Kart parce que dedans t'as... Je voudrais frimer, je vous dirais que j'avais tout prévu. Par contre, c'est le genre de jeu qui fonctionne vraiment sur votre addiction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir envie de lancer le jeu juste pour votre dose. Mais c'est un jeu de gambling sain, parce que comparé au gacha, bah, tu mets pas ton argent dedans. Et ça c'est pas mal. Toi aussi, abonne-toi si tu veux toucher la manivelle. Allez, si vous vous demandez, oui, j'ai essayé de pisser sur les murs, c'est pas possible.